Évelyne Buix brise enfin le silence. Et la vérité qu'elle révèle sur ses années auprès de Pierre Arditi est bien plus froide que toutes les rumeurs. On croyait à une histoire d'amour exemplaire, mais derrière les apparences se cachaient des entailles invisibles que seule elle pouvait sentir. Ce qu'elle s'apprête à dire va changer pour toujours la façon dont on regarde leur relation. Évelyne Buix est toujours apparue devant le public avec une beauté légère et discrète, comme enveloppée d'un voile de brume qui semblait la protéger du monde. Sur scène, elle se mouvait avec une douceur telle qu'on aurait dit que tout, dans sa vie, glissait aussi calmement que la lumière qui tombait sur elle. La presse la qualifiait de « féminité française » dans son sens le plus classique, douce, raffinée, silencieuse. Mais plus une personne se tait, plus on imagine à sa place. Et Évelyne a vécu toute sa vie sous ces regards qui tentaient de percer son silence. Au début des années 80, Évelyne Buix devint l'un des visages les plus appréciés du cinéma français. Son visage fin, ses yeux profonds et sa voix douce laissaient une trace durable dans la mémoire du public. Ce qui la distinguait n'était pas l'éclat, mais la délicatesse, cette nuance subtile qui marque l'esprit sans que l'on sache pourquoi. À chaque cérémonie ou avant-première, elle choisissait instinctivement de se tenir à moitié dans l'ombre, comme si elle voulait offrir la lumière aux autres. Cette modestie fit d'elle une énigme presque intouchable. Le public voyait en elle une fragilité, mais pas une fragilité de faiblesse. Plutôt une fragilité profonde, comme une fine vitre derrière laquelle se cachait un monde intérieur complexe. Elle parlait rarement de sa vie privée, répondait peu aux rumeurs et laissait encore moins deviner ce qu'elle pensait réellement. Cette réserve fit d'elle une figure de l'élégance féminine. Savoir avancer, savoir reculer, et surtout protéger la part d'elle-même qui n'appartenait qu'à elle. Dans le milieu artistique, cette discrétion devint presque une légende. Certains réalisateurs affirmaient que son regard rendait les personnages plus vrais. Des collègues racontaient qu'elle travaillait avec une concentration absolue, comme si une frontière invisible séparait sa vie intérieure du monde extérieur. Un journaliste écrivit un jour qu'elle était une bougie qui brûle droit, sans éclat mais sans jamais vaciller. À une époque où les médias réclamaient l'exposition permanente, Évelyne représentait une contradiction magnifique. Pourtant, toute lumière porte son ombre. Derrière sa douceur, le public percevait parfois une mélancolie fine, nichée dans son sourire, comme si elle portait une pensée inaccessible. Les spectateurs les plus attentifs disaient qu'Évelyne jouait toujours comme si elle gardait un secret. Et en vérité, sa vie contenait bien plus que ce que la presse avait jamais raconté. Son allure gracieuse, son silence maîtrisé et cette manière de traverser l'espace sans troubler l'air donnaient d'elle l'image d'une icône. Mais sous le voile délicat de cette lumière, des fissures existaient depuis longtemps, invisibles pour tous, sauf pour elle. La première fois qu'Évelyne Buix croisa Pierre Arditi, ce fut dans un couloir étroit de théâtre, un lieu où les pas résonnent plus fort que les voix. Elle attendait son tour de répétition, le script plié entre les doigts, tandis qu'une lumière blanche glissait sur le sol comme une lame froide. Pierre sortit d'une salle adjacente, encore enveloppé de l'énergie d'une scène qu'il venait de jouer. Il parlait vite, avançait vite, vivait vite. Elle, au contraire, semblait respirer dans un tempo intérieur, plus doux, plus lent. Leur contraste apparut immédiatement, comme deux couleurs qui ne devraient pas se mêler, mais qui, pourtant, attirent l'œil. Il s'approcha pour la saluer, et dans ce simple geste, il y eut quelque chose de trop direct pour elle, quelque chose d'assumé, d'appuyé. Évelyne sourit, un sourire fin, presque silencieux. Ce fut la première fissure dans l'air autour d'elle. Pierre lui lança une remarque sur sa scène à venir, une phrase brève mais précise, le genre de phrase qui révèle un homme habitué à observer vite et juste. Elle répondit calmement, la voix plus basse que nécessaire, comme si chaque mot devait passer à travers une couche de pudeur. Les rencontres suivantes se firent toutes sans effort. Dans les loges, dans les couloirs, dans les petits cafés où les acteurs se retrouvent après les répétitions. Pierre arrivait toujours avec un éclat, un mouvement brusque, un rire sonore. Évelyne, elle, apportait le contraire, la retenue, la douceur, un espace où les mots pouvaient s'asseoir. Très vite, il commença à chercher sa présence sans l'avouer. Très vite, elle se surprit à écouter ses histoires plus longtemps qu'elle ne le pensait. Ce n'était pas encore un lien, NHNG la naissance d'un rythme partagé. Un soir, après une répétition tardive, ils sortirent ensemble du théâtre. La ville était calme, l'air lourd, et les réverbères dessinaient des halos autour de leurs silhouettes. Pierre parlait de ses doutes, de ses ambitions, d'une fatigue qu'il cachait mal. Évelyne l'écoutait, marchant d'un pas régulier. À un moment, il s'arrêta, comme brisé par une pensée trop lourde. Elle se tourna vers lui et, sans réfléchir, posa une main légère sur son bras. C'était un geste presque invisible, mais il eut la force d'une confession silencieuse. Pierre respira plus profondément, comme si ce simple contact l'avait ramené à lui-même. Ils devinrent, sans le dire, deux forces contraires qui s'équilibraient.
Lui, l'intensité. Elle, la clarté calme. Lui, le tumulte. Elle, le repos. Et entre eux, une tension douce, faite de curiosité et de prudence. Une relation naquit ainsi, non par passion fulgurante, mais par une succession de moments minuscules, où chacun reconnaissait en l'autre une solitude familière. Souvent, les histoires les plus fortes ne commencent pas par un coup de tonnerre, mais par une respiration partagée. Et ce soir-là, sans qu'ils s'en rendent compte, ils avaient commencé à respirer ensemble. Les premières semaines d'Evelyne et Pierre eurent la douceur d'un film tourné en pellicule, avec ses couleurs légèrement passées qui donnent l'impression que rien ne peut heurter. Ils travaillaient souvent côte à côte, et cette proximité créait une sorte d'accord tacite. Ils ne se l'avouaient pas, mais chacun se sentait mieux quand l'autre était là. Les jours prenaient un rythme particulier, comme si le temps se déplaçait différemment autour d'eux. Au théâtre, il suffisait qu'Evelyne entre dans la pièce pour que Pierre ralentisse légèrement son pas. Ce n'était pas de la séduction, ni un jeu. C'était simplement une manière instinctive de se caler sur la présence de l'autre. Elle, avec sa douceur tenue. Lui, avec son énergie précise. Cette opposition créait une harmonie surprenante. Il devenait une sorte d'équilibre mouvant, où chacun absorbait les excès de l'autre. Un jour, après une répétition, ils partagèrent un déjeuner dans un petit café près du théâtre. La lumière du matin traversait la vitre, dessinant des formes géométriques sur leurs mains posées sur la table. Pierre parlait de ses projets, du trac qu'il combattait encore malgré les années. Evelyne l'écoutait, la tête légèrement inclinée, comme si chaque mot avait un poids qu'elle voulait comprendre. Quand elle lui confia qu'elle doutait souvent d'elle-même, il la regarda longuement, surpris. Personne ne s'attendait à ce qu'une femme aussi douce puisse cacher une telle vulnérabilité. Ce fut un premier partage, simple mais décisif. Avec le temps, leur relation prit une nuance plus intime, mais toujours sans brusquerie. Certains soirs, ils restaient dans les loges après les répétitions, assis l'un en face de l'autre, dans une lumière jaune trop faible pour révéler leurs véritables émotions. Ils parlaient de la scène, de leur métier, de ce qu'ils cherchaient encore malgré les années. Pierre admirait la façon dont Evelyne percevait les choses. Elle voyait ce qui échappait aux autres, les détails, les silences, les micro-gestes. Elle l'admirait en retour pour sa clarté, sa force, cette manière de se dresser face aux difficultés avec une rigueur presque physique. Il y eut aussi des moments de légèreté. Des rires dans un couloir sombre, des pas rapides sous la pluie, des dîners improvisés après une représentation réussie. Leur complicité s'installait comme une seconde peau. Même leurs divergences semblaient justes. Quand Pierre s'emportait pour une scène qui ne fonctionnait pas, Evelyne restait calme, comme un lac léger. Et quand Evelyne se perdait dans ses doutes, Pierre devenait plus patient, plus ancré. Ils n'étaient pas semblables. Mais ils savaient se compléter. Pourtant, au milieu de cette lumière, on pouvait déjà percevoir quelque chose d'infime. Un regard trop insistant, une attente trop forte, une tension à peine perceptible. Rien de grave. Rien de menaçant. Juste des détails. Mais parfois, les fissures les plus profondes commencent par de simples détails. Un soir, alors qu'ils quittaient le théâtre ensemble, un silence étrange s'installa. Pas un silence confortable, mais un silence dense, comme si une question voulait naître sans trouver de mots. Evelyne marcha un peu plus lentement. Pierre regarda devant lui, les épaules légèrement crispées. Ce fut un instant fugace, presque invisible. Mais il dérangea quelque chose en elle. Elle comprit que, malgré la douceur des débuts, quelque chose en lui cherchait déjà plus qu'elle ne pouvait offrir. Et quelque chose en elle commençait à craindre cette demande silencieuse. La lumière des débuts a parfois cette cruauté. Elle éclaire si bien qu'elle finit par révéler des ombres que l'on ne voulait pas voir. Les premiers signes furent presque imperceptibles, comme ces variations de lumière qu'on ne remarque qu'après coup. Pierre, autrefois si attentif, commença à se perdre dans ses propres préoccupations. Ce n'était pas un éloignement brutal, mais une succession de petites absences. Un regard qui glisse à côté d'elle. Une réponse donnée trop vite. Un geste sec qui remplaçait la douceur d'avant. Evelyne le voyait, mais ne disait rien. Elle avait appris à vivre vie NHNG chuin NG tinté, à écouter les silences que d'autres ignorent. Au théâtre, la tension entre eux changea de nature. Là où la complicité les faisait avancer, une crispation sourde s'installait. Pierre supportait de moins en moins les imperfections. Un mot mal prononcé, un geste insuffisamment précis, et son visage se fermait. Il ne s'énervait pas encore. Mais son regard devenait dur. Evelyne sentait son corps se tendre, cherchant à éviter cette dureté comme on évite une lame. Elle redoublait d'efforts, corrigeait 3 fois ce qu'elle corrigeait autrefois une seule. Pourtant, plus elle essayait, plus il exigeait. À la maison, l'atmosphère devint plus lourde. Les soirées où ils riaient se transformèrent en heures silencieuses.
Pierre lisait, concentré sur des pages qui ne tournaient presque pas. Evelyne restait assise près de la fenêtre, les mains croisées, offrant des mots légers que Pierre accueillait d'un simple hochement. Les gestes du quotidien perdaient leur chaleur. Ce n'était pas un conflit. C'était pire, une lente disparition de tout ce qui les avait rapprochés. Puis vinrent les premières critiques, déguisées en conseils. Pierre lui disait quoi porter, comment répondre aux interviews, comment ajuster sa voix sur scène. Il disait vouloir l'aider, mais la frontière entre soutien et contrôle s'effaçait. Quand elle tentait de donner son avis, il balayait ses mots d'un mouvement de main, comme on efface une poussière. Alors elle se taisait. Par fatigue. Par habitude. Par peur de déclencher un agacement qu'elle ne comprenait pas. Un soir, après une répétition difficile, il lui fit une remarque qui lui brûla la poitrine pendant plusieurs jours. Elle avait oublié une réplique. Il lui dit, d'une voix sèche. « Tu manques de rigueur, Evelyne. Tu manques de sérieux. » Ce n'était qu'une phrase. Mais dans la bouche d'un homme qu'elle admirait, elle devint une sentence. Evelyne rentra chez elle en silence, le pas lent, les épaules légèrement baissées. Elle n'était pas une femme fragile, mais Pierre touchait une zone qu'elle protégeait depuis toujours, sa valeur. À partir de là, quelque chose bascula. Chaque fois qu'elle parlait, elle vérifiait si ses mots étaient justes. Chaque fois qu'elle jouait, elle cherchait son regard pour obtenir une approbation. Et chaque fois qu'il la regardait sans sourire, elle se sentait rétrécir un peu plus. Pierre ne s'en rendait pas compte, lui voyait simplement une femme plus calme. Mais ce calme n'était pas de la sérénité, c'était de l'effacement. Le contrôle devint plus subtil, presque invisible. Il décidait de leur sortie, choisissait les rôles qu'elle devait accepter, corrigeait ses gestes lors des événements publics, lui disait qui méritait sa confiance et qui ne la méritait pas. Tout cela avec un ton posé, presque bienveillant. C'est ce qui rendait la chose encore plus difficile à nommer. Comment accuser un homme qui ne crie jamais? Comment dire « je souffre » quand la souffrance ne laisse aucune marque? Les amis proches remarquèrent un changement dans la voix d'Evelyne. Une voix plus douce, un peu trop mesurée. Certains lui demandèrent si tout allait bien. Elle répondit oui, parce qu'elle ne savait pas encore dire non. Parce qu'elle voulait croire que tout n'était que fatigue ou pression artistique. Parce qu'il est difficile d'admettre qu'on s'efface pour quelqu'un qu'on aime. La solitude s'installa comme une présence quotidienne. Le matin, elle se réveillait avant lui, restait quelques minutes allongée à regarder le plafond, essayant de se rappeler depuis combien de temps elle n'avait pas ri vraiment. Le soir, elle allait se coucher avec une sensation d'étrangeté, comme si elle partageait le lit d'un homme qu'elle connaissait moins chaque jour. Et pourtant, Pierre n'avait pas changé d'un seul coup. C'était elle qui se modifiait autour de lui, se pliant à ses contours, tenant compte de ses attentes, réduisant les siennes. Un jour, elle comprit que la lumière des débuts s'était transformée en une clarté trop forte, presque aveuglante. Et qu'en voulant tenir debout près de lui, elle s'était peu à peu éloignée d'elle-même. Dans certaines histoires, l'ombre ne tombe pas d'un coup. Elle avance lentement, comme une marée qui gagne du terrain sans qu'on la voie. Et quand on s'en aperçoit, on a souvent déjà les pieds dans l'eau. Le soir où tout bascula, il ne se passa rien de spectaculaire. Pas de cris, pas de porte qui claque. Juste une fatigue silencieuse, plus lourde que les autres. Il rentrait d'une répétition tendue. La rue était presque vide, éclairée par une pluie fine qui rendait les trottoirs brillants. Pierre marchait devant, le pas rapide, les épaules contractées. Evelyne suivait quelques mètres derrière, sans vraiment savoir pourquoi elle avait ralenti. Peut-être que quelque chose en elle cherchait inconsciemment à créer de la distance. À l'appartement, l'air semblait encore plus lourd que dehors. Pierre enleva son manteau sans un mot, jeta le script sur la table et se servit un verre. Il n'était pas en colère, mais son silence avait la dureté d'un mur. Evelyne resta debout un long moment, à mi-chemin entre la porte d'entrée va Foncache. Elle le regardait, mais lui ne levait pas les yeux. Quand il parla enfin, ce fut une phrase simple, trop simple pour masquer ce qu'elle contenait. « Tu devrais faire plus d'efforts. Tu te laisses aller. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. Pas de violence dans le ton, seulement une froideur clinique, presque administrative. Mais pour elle, ce fut une déflagration. Pas parce qu'il la jugeait, mais parce qu'il ne la voyait plus. Evelyne sentit quelque chose se fissurer. Pas dans le cœur, dans l'âme. Cette zone intime où l'on garde ce qui reste de soi. Elle ne répondit pas. Elle s'assit simplement sur le rebord du lit, dans la chambre plongée dans la pénombre. Le visage entre les mains, elle chercha à comprendre à quel moment elle avait cessé d'exister dans les yeux de l'homme qu'elle aimait. Pierre, de l'autre côté du mur, se servait un autre verre. On entendait seulement la glace frapper le verre. Un son sec, répétitif, presque cruel. Dans ce silence séparé en deux pièces,
Evelyne comprit que si elle restait, elle se dissoudrait un peu plus chaque jour. Elle se leva, prit un manteau, ouvrit la porte sans bruit. Dans le couloir, l'air était froid, immobile. Elle descendit les escaliers lentement, comme quelqu'un qui redécouvre son poids réel. Dehors, la pluie avait cessé. La ville respirait doucement. Elle marcha sans destination, juste pour sentir le sol sous ses pas. Et dans cette liberté fragile, presque douloureuse, elle comprit qu'une rupture ne commence pas le jour où l'on part, mais le jour où l'on cesse d'espérer. La révélation d'Evelyn Buix ne vint pas sous la forme d'un scandale ou d'une confession spectaculaire. Elle arriva par une phrase simple, prononcée un matin d'hiver, dans un studio d'enregistrement où l'air sentait le café Tikngi. La journaliste lui avait demandé, presque timidement, « Qu'est-ce qui vous a fait partir ?» Evelyne inspira lentement, posa ses mains sur ses genoux et répondit d'une voix calme. « J'ai compris que je devenais une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. » Cette phrase, douce mais tranchante, fit l'effet d'une onde silencieuse. Elle ne parlait pas de reproches, ni de fautes, ni de colère. Elle parlait d'effacement. Et dans sa manière de le dire, on sentait qu'elle n'avait plus peur des mots. Elle poursuivit, toujours avec cette lenteur réfléchie. « Pierre n'a jamais voulu me blesser. Mais parfois, la force d'un être prend toute la place sans s'en rendre compte. Et si l'on reste trop longtemps, on finit par disparaître, sans bruit. » La pièce sembla retenir son souffle. Cette vérité-là n'accusait personne. Elle dévoilait seulement une réalité intime que beaucoup devinrent brusquement capables de comprendre. Ce jour-là, Evelyne ne cherchait pas à régler des comptes. Elle n'expliquait pas son passé. Elle affirmait sa survie. « Je suis partie pour ne pas me perdre. » C'est aussi simple que ça. Dans Savoy, không có sự cay đắng, chỉ có một thứ bình yên lạ lùng, như thể cuộc đời cuối cùng cũng nhẹ lên. Les extraits de l'entretien circulèrent rapidement. Beaucoup de femmes y virent un miroir de leur propre silence. D'autres saluèrent son courage tranquille. Mais Evelyne resta égale à elle-même, discrète, mesurée, sincère. Elle n'ajouta rien. Elle ne retira rien. Elle avait dit ce qu'elle devait dire. Et parfois, la vérité la plus forte n'est pas celle qui fait du bruit, mais celle qu'on murmure en se tenant enfin debout. Les années qui suivirent furent simples, presque silencieuses, comme un matin d'été où la lumière entre sans effort. Evelyne s'installa dans un rythme nouveau, plus doux, plus lent, fait de gestes calmes et de journées sans tension. Elle apprit à vivre seule sans se sentir vide, à marcher sans chercher une présence derrière elle. Dans son appartement, la lumière tombait différemment sur les murs, comme si l'espace lui rendait enfin sa place. Elle reprit le chemin du théâtre avec une énergie discrète, retrouvant le plaisir pur du jeu, sans la pression d'être observée, évaluée, corrigée. Chaque soir, en quittant la scène, elle sentait un souffle intérieur se rétablir, un souffle qu'elle avait perdu sans s'en rendre compte. Ses proches remarquèrent que sa voix avait changé, plus ferme, mais aussi plus libre. Un matin, en ouvrant la fenêtre, elle resta quelques secondes à regarder la rue s'éveiller. Rien n'avait vraiment changé dehors, mais tout avait changé en elle. Elle comprit que la renaissance n'est pas un retour en arrière, mais un mouvement vers soi. Et parfois, la vraie victoire d'une femme consiste simplement à choisir sa propre lumière.